Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est le prix de la foi. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans Hébreux chapitre 11. Oui, on va continuer ce chapitre de la foi, des héros de la foi, mais cette fois-ci au verset 35 il nous dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » Waouh, ça paraît assez dur, et pourtant, par la foi, des personnes comme vous et moi, quelque part, c'est plus les héros de la foi qu'on a vus avant, on fait des choses extraordinaires parce qu'ils voulaient rester fidèles à Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce contraste quelque part dans le premier verset où il dit, il y a des femmes qui ont vu la résurrection de leurs enfants. Donc ça veut dire que d'un côté, on voit un des plus grands miracles, si on peut dire, quand même. Résurrection, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Un des plus grands miracles, on dit, avec la foi, parce qu'elles étaient remplies de foi, elles ont vu leurs enfants être ressuscités. Et en même temps, dans le même verset, on dit, mais d'autres ont préféré mourir, et ne pas ressusciter, en tout cas physiquement, parce qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Donc quelque part, on voit le contraste entre, si on peut dire, une prière exaucée, et puis tout le contraire, c'est la même racine, c'est-à-dire la foi, a d'un côté fait venir le miracle, et de l'autre côté fait venir les atrocités, la souffrance, les persécutions, etc. Donc, j'aime ce contraste parce que souvent on dit, mais si tu as la foi, alors il n'y a aucun problème dans ta vie, tout va bien, tu vas toujours être guéri, tu vas être riche, tout va te réussir, etc. Et si dans ta vie il y a un problème, c'est que t'as pas assez la foi, c'est que finalement t'es pas assez spirituel, tu pries pas assez, t'as des péchés cachés. Enfin voilà, il y a toutes ces... Et là, ce verset, il est en train de démonter complètement cette théorie en disant attendez, c'est pas ça la foi. La foi, c'est pas c'est pas soit de dire mais moi je suis complètement béni et tout ça et pas du tout j'ai pas du tout de problème, mais la foi par contre elle nous amène et elle amène certaines personnes à voir des miracles et elle amène d'autres personnes à subir des persécutions, mais c'est la foi quand même. C'est la même foi. Et c'est la foi quand même, et c'est Dieu quand même qui a guidé ces choses-là. Oui, parce que ces personnes-là n'ont pas accepté le compromis. Ils n'ont pas voulu compromettre leur foi en Dieu. Ils savaient en qui ils croyaient. C'était pas une religion, c'était pas une foi religieuse. Je fais ceci, cela pour gagner mon salut. Non. Ils savaient déjà qu'il y avait quelque chose d'autre, de plus grand que leur vie sur la terre. Et ils étaient prêts à payer le prix. Et on parle de moquerie, on parle de fouet, on parle d'être lapidé, scié en deux. Waouh, mes amis, c'est pas du tout agréable. Mais le compromis, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit non, nous, on veut pas compromettre. Oui, et encore une fois, on en a beaucoup parlé, mais ils n'ont pas utilisé la foi, mais ils ont laissé Dieu les utiliser et finalement, la foi a fait partie de leur marche, mais c'était pas l'option supplémentaire pour avoir ce que eux voulaient. On a besoin de la foi pour faire la volonté de Dieu, mais pas pour notre propre volonté. Et c'est ça aussi l'importance de ce texte, c'est de nous faire aller au-delà de la vision globale qu'on a de la foi aujourd'hui, parce que c'est ça aussi. C'est ça, et c'est d'aller aussi au-delà du visible et du maintenant.
Hein, et comme Pierre le disait aussi, c'est d'aller au-delà de je veux être dans le confort, je veux être bien pour ma vie d'aujourd'hui. Mais eux, ils voyaient plus loin. Ils voyaient la résurrection, ils voyaient la vie éternelle, ils voyaient le retour de Jésus, mais aussi leur résurrection et leur vie future. Et ils ont gardé le focus là-dessus en disant « Ok, il peut m'arriver n'importe quoi maintenant, mais je sais que j'ai une vie éternelle et qu'elle sera belle parce que je ne renie pas mon Seigneur. » Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Maintenant, il y a une question que je me suis souvent posée. Est-ce que je serais capable de vivre sans Jésus? Est-ce que je serais capable de me dire « Ah, mais pour pas mourir, je vais renier Jésus. » Mais ma vie, elle n'aurait aucun sens sur terre. Oui, après, on a déjà entendu des témoignages de personnes qui, après des tortures extrêmes, ont renié leur foi. Ouais. Ça ne les a pas empêchés de revenir à Jésus après. Non, c'est vrai. Mais, donc, après, on ne sait pas non plus comment nous on réagirait. Oui, tu vois, c'est vraiment difficile. Mais justement, la question qu'on peut se poser aussi quand c'est comme ça, alors, mais comment est-ce que je fais pour fortifier ma foi? Alors bien sûr, on a vu qu'il fallait lire la parole de Dieu, s'imprégner de la parole de Dieu, parce que c'est ça aussi qui va nourrir notre foi. Mais ici, on voit que ce qui les a aidés, c'est, comme tu viens de le dire, cette vision du après. Oui. Et je pense que si on veut vivre cette vie de foi, on ne peut pas vivre une vie de foi en ayant les yeux fixés que sur le maintenant. C'est vrai. On ne peut pas vivre une vie de foi en ayant les yeux fixés uniquement sur les choses qu'on voit, sur notre situation actuelle, sur la situation du monde actuel. Enfin, on ne peut pas vivre une vie de foi comme ça parce que, comme tu l'as dit, si tu vois pas, eh bien, l'espérance n'est pas là. Alors, tu peux être fort dans la parole de Dieu, tu peux connaître, avoir des fondements, mais il y a un certain moment où il y a besoin de quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, ces personnes-là, elles ont dit, mais nous, on a vu plus loin, on n'était pas là parce qu'on avait cette vision de après. Ouais. Ce qui allait se passer après. Et Jésus, lorsque il est mort à la croix, c'était la même chose qui se passait. Il avait cette vision de après. Il n'avait pas juste la vision de « je meurs maintenant ». Juste avant de mourir, il a dit « moi, je reviens dans 3 jours, les gars. Je vais ressusciter. C'est pas fini, là. » Et si Jésus n'avait pas eu cette vision de après, ben, il aurait été vraiment encore plus désespéré. Mais il avait cette vision d'après. Et comme Jésus a dit qu'il fallait qu'on fasse comme lui, eh bien, c'est la même chose. Alors, on doit se dire peut-être « Seigneur, mais ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir. Donne-moi un aperçu de ce qui va se passer, de ces, peut-être, certaines personnes qui nous regardent aujourd'hui sont en souffrance, ont des problèmes graves, ou ont des oppositions importantes, et peut-être que, ou alors ne comprennent pas ce qui leur arrive. Peut-être qu'on peut prier en disant, mais Seigneur, montre-moi ne fût-ce que un petit peu des fruits que ça va apporter. Ces choses que je vis là, c'est difficile pour moi, mais donne-moi cette vision du après, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être cette personne que je vais rencontrer alors que je serai en souffrance, à qui je vais dire peut-être 3-4 mots, même pas l'évangile, peut-être que ces 3-4 mots vont faire partie d'une goutte dans une rivière, je sais pas. Mais donne-moi cette vision du après pour que je puisse me dire, ah ok, maintenant je comprends. Et ça va me donner de l'espérance. Oui. Ça va me donner du carburant pour pouvoir continuer ma marche, parce que c'est ça aussi la foi. C'est de continuer la marche malgré les épreuves, mais malgré le temps qui passe. Oui, et on a beaucoup d'exemples dans la Bible où on voit des personnages, comme Jacob par exemple, qui lui est en train de fuir la maison de son père, et puis là il y a une révélation, il voit les anges qui montent et qui descendent, il a un rêve, une révélation de ce qui est vraiment dans les lieux célestes. Et puis lui, il dit, waouh, c'est la maison de Dieu ici, c'est Bethel. Et puis il continue sa vie. Et puis il revient 20 ans plus tard, parce que il avait cette vision. On a Joseph qui a des visions de quelque chose de glorieux. Et puis des années et des années plus tard,
il voit que cette vision se réalise et il sauve son peuple et Dieu l'a élevé. On a l'image de Daniel qui vit des choses aussi où il voit les choses célestes. Donc il y a cette dimension céleste que Jésus nous parle d'ailleurs. Et il est en train de nous dire que on doit voir ces choses que le Père a. Et on doit être dans les cieux avec lui, parce que il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On est en Jésus dans les lieux célestes. Et ça, c'est notre espérance. On y est déjà, même si on ne le vit pas, mais on y est déjà. Et toutes ces personnes dont on nous parle Hébreux 11 avaient déjà cette vision céleste des choses qui étaient autour d'eux. Nous, on a souvent une vision terrestre, comme tu le disais il y a quelques instants. On est terre à terre, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. On met toute notre énergie à ce que ça fonctionne, et c'est bien. C'est pas mauvais. Mais à un certain moment, on doit entrer dans le repos de Dieu. On doit rentrer dans la certitude qu'il y a beaucoup plus et que Dieu nous donne beaucoup plus. Et c'est ce que ces gens avaient comme pensée et comme manière de vivre. Oui, et c'est ce qui leur a permis de passer au-delà et de traverser les persécutions tout en gardant les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur la récompense, parce qu'on parle beaucoup de salut par la foi, de salut gratuit, mais il faudra parler un jour des récompenses aussi, savoir qu'il y a quand même des récompenses. Au ciel, hein. Oui, bien sûr, au ciel. Et ici, il parle même de meilleure résurrection. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au ciel par rapport à notre vie, mais surtout à notre foi sur la terre. Et on a besoin, comme tu le disais, de vivre beaucoup. Enfin, moi, j'ai besoin de vivre beaucoup plus près du Seigneur, justement pour que le stress soit éliminé. Et il dit ici, eux dont le monde n'était pas digne, ils errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Donc vraiment, leur vie était loin de tout confort, mais ils ont continué à persévérer dans la foi. Ils ne se sont pas occupés, je vais dire, de leur vie qui était vraiment difficile à vivre, mais ils étaient avec Jésus. Oui, et puis ça nous dit aussi dans ce verset-là, puis dans le précédent, que la foi, ça ne veut pas dire être accepté par les autres. Oui, c'est vrai. Parce que justement, là, des fois, on pourrait se dire, ah oui, mais si j'avais plus de foi, si j'étais connu comme un homme ou comme une femme de foi, alors à ce moment-là, les gens me verraient dire, ah oui, lui, c'est un homme de foi, elle, c'est une femme de foi, alors vraiment, oh là là, on va la respecter davantage. Et ici, on voit tout le contraire. Ouais. Ils ont été sciés en deux, comme tu disais, persécutés, maltraités, on s'est moqué d'eux. Et puis là, il continue avec cette phrase que moi j'aime beaucoup, eux dont le monde n'était pas digne. Oui. Et au fait, on les présente comme des héros, et en même temps, ils ont été traités comme des zéros. Ouais. Et c'est exactement, on parlait de Jésus juste avant, c'est la même chose. Hein. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il avait, on n'aurait pas parié sur lui. Hein, mais ils étaient là, ils sont là, ces personnes, ces hommes et ces femmes de foi. Ils sont pas forcément reconnus, ils sont pas forcément connus, ils ont pas forcément une réputation, un site internet. Ils ont pas, ils sont peut-être que même les gens ne savent même pas, ne les calculent même pas, on ne sait même pas qu'ils existent, mais eux dont le monde n'était pas digne. Eux qui ont façonné quelque part le monde. Oui. Eux qui ont fait bouger les choses et on ne sait pas qui c'est. Aujourd'hui, lorsqu'on apprend l'histoire, lorsqu'on va à l'école, qu'on apprend l'histoire, si une personne a influencé l'histoire, on reconnaît cette personne, on nomme une rue à son nom, on fait des anniversaires, des fêtes, des machins en disant « Ah oui, mais ça, c'est le jour où cette personne-là a fait ça, etc. » Donc, on met toute une emphase en disant « Oui, grâce à cette personne-là, les choses ont changé. » Mais si on savait vraiment grâce à qui les choses avaient changé, on serait étonné. Ouais. Peut-être que c'est une personne qu'on sait même pas, qu'on n'avait même pas vue, peut-être qu'il est là avec nous tout le temps, mais à cause des prières, à cause de l'intercession, à cause de la foi. Et on peut dire de ces personnes, le monde n'était pas digne d'eux. Ils erraient dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. En gros, c'était des rebuts,
des rebuts de la société. C'est ça ils errent dans le désert. Ils sont pas là. Ils sont loin de tout, loin de la réputation. Et donc la foi n'amène pas une réputation. Si c'est pour avoir une réputation qu'on veut faire grandir la foi, c'est raté. C'est pas ça. Mais par contre, la foi nous amène à faire des choses et à voir vraiment du résultat. Ouais. Et il n'avait pas de titre non plus. Aucun titre, aucun iste quelconque en disant « Waouh, celui-là, il est ceci ou il est cela ». Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de titrites aigus. Ouais, on cherche la reconnaissance. Les gens ont besoin d'avoir un titre et ils ont besoin qu'on leur donne ce titre. Mais on voit ces personnes qui sont cachées quelque part derrière leur foi, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la foi qui prime. Et on peut dire, ils ont la foi. Et ils sont différents des autres. Ils étaient au-delà de ça, au fait. Ouais. Absolument. Ils avaient dépassé ce stade de « je veux que les hommes me reconnaissent ». Exact. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait absolument pas de qui il s'agit. En plus. Mais on sait ce qu'ils ont fait. Ouais. Et des milliers d'années plus tard, on parle encore de ce qu'ils ont fait et des exploits qu'ils ont réalisés et du fait qu'ils sont restés persévérants, qu'ils ont vraiment continué à avoir la foi et à garder le regard sur le Seigneur tout en vivant ces choses terribles. Et ça, ils sont encore aujourd'hui un encouragement pour notre foi. Un exemple Un aussi. exemple. Un exemple sur la manière de voir la foi, justement. Ouais. On parle de ce thème de la foi depuis un petit temps déjà maintenant, mais on se rend compte, plus on avance, plus on se rend compte que la définition de la foi que tout un chacun a aujourd'hui n'est pas du tout la bonne. C'est pas du tout ça, la foi. Parce que, encore une fois, on dit, la foi, quelque part, on l'utilise en disant « je veux avoir ce que je veux et je vais utiliser la foi pour arriver à mes fins. » Ça, c'est ça la foi aujourd'hui. C'est « ah oui, mais il faut que tu pries, que tu aies la foi pour ça. » Et finalement, si on regarde la racine, c'est « non, mais je prie pour mes trucs et je vais avoir plus de foi parce que je veux avoir mes trucs. » Et plus on lit ce chapitre de la foi, plus on voit que ces personnes-là, elles avaient complètement abandonné leur truc. Absolument. Elles avaient complètement abandonné leur volonté, mais elles ont été plus loin. Elles ont abandonné leur réputation, elles ont abandonné leur santé, elles ont abandonné leur vie, leur richesse, elles ont abandonné leur bien-être, elles ont abandonné tout. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient vu quelque chose de plus grand. Ouais. Elles avaient dépassé ce niveau. Et peut-être que nous, ça doit nous encourager aussi à dire « ah oui, mais finalement, qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que j'ai soif d'avoir plus de foi parce que je veux voir ma volonté s'accomplir ? Ou est-ce que je suis prêt à faire plier ma volonté ? Est-ce que je suis prêt à plier le genou et dire « Seigneur, ok, je veux comprendre ton but, je veux comprendre ta volonté, mais je suis prêt aussi, s'il y a les souffrances, ça c'est difficile à dire, je suis prêt à passer par là aussi. Ouais. Parce que si on veut que notre vie, elle serve à quelque chose, des fois, eh bien, on doit passer par des choses difficiles. Ouais. Parce que sans ça, alors, on n'aime pas ces discours-là dans notre monde évangélique. On n'en parle pas beaucoup, en tout cas. Et on n'en parle pas. Attends, parler de souffrance, mais ça va pas. Que ce soit une chose qui soit dans le plan pour toi. Mais non, absolument. Mais Jésus a commencé son ministère en allant dans le désert. Il a commencé par un jeûne de 40 jours. Et jeûner, c'est souffrir. Hein. Enfin, c'est avoir faim, c'est souffrir. Ouais, donc, il a commencé avec ces choses. Et puis, Jésus, il a terminé... Sur la croix. Avec la croix, quand même. Ouais. Et lorsque il parlait à ses disciples, juste avant, il disait, mais est-ce que t'es prêt à boire de la coupe ? T'es prêt à souffrir ? Et les disciples ont dit, ben oui, on est prêt. Et Jésus a dit, oui, vous allez souffrir. C'était pas, ah non, non, parce que moi, ce que j'ai pour vous, c'est que vous souffriez pas du tout, que tout aille bien. Non, non. Il leur a dit,
vous allez souffrir. Et effectivement, ils sont tous morts. La plupart sont morts en martyrs, hein, comme tu parlais de scier en deux, hein, on faisait ça. Il y en a qui ont été morts crucifiés, sciés, brûlés. Peut-être que les gens qui écoutent disent ah mais j'ai peur de ça. Non, parce que justement c'est ça le truc, c'est qu'on se dit ah mais ça c'est terrible, etc. Non, mais pour eux ça l'était pas. C'est vrai. C'est ça qui se passe, c'est que la foi ça nous amène à un tel niveau que ces choses-là, même la pire des persécutions, ça ne nous atteint même pas. Enfin, je veux dire, c'était physiquement, oui, alors c'était la douleur, mais ils étaient tellement pris par ce qu'ils voyaient qu'ils étaient au-delà de ça. Et c'est ça aussi alors c'est difficile hein, pour nous parce que nous on voit souffrance et joie, c'est deux choses différentes et on peut pas. Mais eux ils souffraient hein, comme on voit Étienne lorsqu'il a été lapidé, il était en train d'être lapidé et en moment où il est lapidé, il a cette magnifique vision. Il dit il était resplendissant de gloire alors qu'il était en train de se faire lapider. Il était au-dessus. Il y avait quelque chose de plus. Et je pense que nous, on doit aussi rechercher ces choses-là, rechercher ces choses d'en haut, justement. C'est ce que Paul disait aussi. Hein. J'ai regardé tout ce que je considère comme important dans ma vie, je l'ai regardé comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et c'est ça qu'il faut viser, c'est connaître Christ, parce que c'est en lui qu'on est non seulement capable de supporter, mais où ça devient, comme tu le disais, une souffrance extérieure et une joie intérieure, de dire mais plus je me rapproche de plus en plus de Jésus. Et on connaît cet homme hein, qu'on appelait le citoyen du ciel, qui disait mais nous, on vit avec Jésus et on vous plaint quelque part de la tiédeur hein, du christianisme chez nous en général. Alors je sais que parmi les téléspectateurs, il y en a qui vivent cette foi, il y en a qui vivent aussi dans un pays où les persécutions existent. Hein. Nous ici, on est encore préservés pour le moment, mais c'est vraiment un encouragement de dire, ok, le Seigneur est là, et l'apôtre Paul, toujours lui, disait, mais que je vive ou que je meure, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Il continuait à viser la gloire de Dieu et pas sa propre gloire, et pas son propre confort, et pas sa volonté. Exactement ce que tu disais, mais il l'exprimait de cette façon. La souffrance n'est pas un échec. La souffrance, ce n'est pas parce que on est en dehors de la volonté de Dieu, etc. Des fois, la souffrance, elle est là. Et bien sûr, on n'est pas forcément appelé à vivre dans la souffrance. Et bien sûr, Dieu veut notre bien, etc. Ouais, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Mais des fois, la souffrance, elle est là. Mais pour que justement, on puisse dire, ah, ok. Alors, est-ce que cette souffrance, elle fait que je vais abandonner la foi? Parce que je vis ça comme un échec et comme quoi Dieu m'a rejeté et comme quoi Dieu s'occupe pas de moi. Ou alors, est-ce que je vais aller voir plus haut, voir plus loin, voir ce qui se passe, demander à Dieu de me donner des visions pour voir vraiment la source ou peu importe, ou ce qui va se passer après. Et là, alors que Dieu me donne des visions, parce qu'il va le faire, il va pas dire, ah ben non, je te montre, non, il va le faire. Alors que je vois ces choses, est-ce que je vais vivre selon ce que je vois dans le ciel, ou est-ce que je vais vivre selon les souffrances que je vis sur la terre? Et c'est ça la question. Est-ce que la souffrance va me faire abandonner Dieu, comme là on revient sur le livre de Job peut-être, mais la souffrance, ou est-ce qu'elle va me faire dire, Seigneur, non, je veux te voir. Comme Job, il a dit à la fin du livre de Job, il a dit, oui, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pour ça que je te demande pardon pour toutes les choses que j'ai dites, parce que je pensais que tu m'avais abandonné. C'est Job, il pensait que Dieu l'avait abandonné. Il dit, toutes ces choses que j'ai pensées, au fait, je me suis trompé. J'étais dans l'erreur parce que maintenant j'ai vu. Et lorsque nous souffrons, nous avons besoin de dire, Seigneur, je veux voir, parce que justement, c'est ces choses-là qui vont nous faire aller au-delà et qui vont nous faire traverser ces moments, justement, par la foi. C'est ça. Et puis, il reste encore 2 versets hein, dans ce chapitre. Alors, verset 39 nous dit « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Donc là, on voit, ce qui a été promis, ils ne l'ont pas vu physiquement, mais je crois qu'ils l'ont vu spirituellement.
Mais il voulait que tous ensemble, tous les croyants du monde et de tous les temps puissent parvenir à la perfection ensemble. Et là, bien sûr, on parle de la résurrection. Oui, et puis il parle que tous, on puisse voir justement la même chose, le but final. Oui, et on a besoin, dans tout cela, de voir Dieu tel qu'il est. Trop souvent, on a un Dieu qui est fait à notre mesure, qui est fait à la dimension humaine, mais Dieu est au-delà de toutes ces choses. Et la foi, c'est voir Dieu dans son entièreté, c'est voir Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il pense, et c'est avoir cette relation tellement puissante de Dieu dans nos vies que on est perdu en lui quelque part. Et on se laisse emporter dans sa présence, dans son amour, parce que la définition de Dieu, c'est Dieu est amour. Ça, c'est le verset, moi, qui m'a impressionné toute mon enfance. Dieu est amour. Et cet amour-là, il est immense, il est grand, il n'a pas de limite. Et la foi rentre dans cette dimension de l'amour de Dieu. Tu parlais d'Étienne, qui était lapidé et qui voyait Jésus. Et son visage brillait comme celui d'un ange, disaient les gens, et les gens le regardaient, ils disaient, wow, ils étaient impressionnés. On parle de Paul qui, à un certain moment, s'est fait lapider parce qu'il annonçait l'évangile. Et puis les disciples ont prié pour lui, il est revenu à la vie. Et il est retourné dans le village pour annoncer l'évangile à nouveau. C'est extraordinaire. Notre vie appartient à Dieu. Notre vie de foi est en Dieu. Et la foi n'est possible que si on est vraiment ancré en Dieu, ancré en lui, si on est ancré dans son amour, et qu'on sait que tout ce qu'on peut vivre, Dieu a le contrôle dessus, hein, comme tu parlais de Job tout à l'heure, et Dieu nous aime tellement. Le contrôle, c'est un contrôle d'amour, c'est pas un contrôle de condamnation, c'est pas un contrôle de jugement, c'est un contrôle d'amour, il est avec nous. Et toutes ces personnes dont il est question là, connaissaient l'amour de Dieu, et ils ne voulaient pas abandonner cet amour. Ils étaient amoureux de Dieu, et ils disaient, alors nous on veut tout pour lui, on l'aime tellement qu'on donne notre vie pour lui. Ouais, la vie, c'est Christ. Exactement. Et puis surtout, ils nous attendent aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, absolument, oui. C'est pas que, ah, mais eux, c'était les héros. Maintenant, vous avez qu'à regarder ce qu'ils ont fait, et puis vous n'allez pas prendre part de ça. Non. Ils disaient, eux, c'était les héros. Et vous, maintenant, vous faites partie des héros aussi. Ouais. Alléluia. Ils sont pas arrivés sans vous. Ils vous attendent encore. Dieu n'a pas permis que ce soit terminé. Entrez dans la danse. C'est ça, en fait. Oui, c'est vrai. Entrez dans la danse. C'est ça. Allez-y. Oui, il y a un prix. Il y a le prix de la foi. Mais il est tellement simple de le payer, finalement, lorsque on comprend tout ce qui se passe autour. Ouais. Et cette vision, cette intimité avec Dieu. Qui est Dieu vraiment et ce qu'il a vraiment pour nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.